Qui est Robert Renan, la pépite brésilienne sur laquelle le Real Madrid a lancé son dévolu, les amis? Comme vous le savez, au Real Madrid en ce moment, c'est la catastrophe en termes de blessures. Et pour ça, les amis, il faut recruter. Donc, j'ai fait un petit travail de recherche sur qui est Robert Renan. Et il y a d'ailleurs une histoire vraiment triste sur son enfance, les amis. Vous allez halluciner. Ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le joueur. Donc, si vous aimez ce travail de recherche, n'hésitez pas à me le faire comprendre dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu pour aider au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti, les amis. Donc les amis, cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première partie, nous allons parler de la situation qui nous pousse à recruter en urgence, surtout au poste de défense, les amis. Et ensuite, nous allons parler de qui est Robert Renan. Nous allons le présenter un peu, c'est-à-dire on va parler de son profil. Et ensuite, les amis, nous allons parler des critères qui ont permis, voilà, qui ont poussé le Real Madrid à l'acheter. Quels sont les critères chez Robert Renan qui ont séduit Djouni Calafat? Et après, les amis, vous savez très bien, je vais vous donner mon avis tout en parlant de l'importance du joueur dans un match, les amis. C'est parti, on commence, les amis, par la situation du Real Madrid. Je pense que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe au Real Madrid actuellement. Dani Alaba s'est blessé dernièrement et avant ça, les amis, on avait des tonnes de blessures. Courtois, Arda Güler, Militao par exemple, voilà, qui était l'un de nos défenseurs phares. Et d'ailleurs, petite précision, les amis, si vous me voyez au cours de la vidéo tourner la tête dans ce sens, c'est parce que j'ai pris note pour ne rater aucun détail, les amis. Donc, soyez pas étonnés. Comme je le disais, les amis, au Real Madrid actuellement, en termes de défense, on est vraiment limité. Les défenseurs disponibles au jour d'aujourd'hui, on a Rudiger et Nacho. Et sachant que Nacho a pris un carton rouge la dernière fois lors du dernier match, un carton rouge vraiment bête. Donc, on se retrouve avec seulement Rudiger comme défenseur disponible. Voilà, là pour combler le vide, on a entendu Carlo Ancelotti dire qu'il va utiliser Tchouaméni pour un peu, voilà, combler ce manque de défenseurs. Mais on sait très bien que ça va pas tenir, on va pas tenir comme ça tout au long de la saison parce que voilà, il y aura plusieurs compétitions à aborder et seulement avec 2 défenseurs ou seulement un vrai défenseur, ça sera très compliqué. Avec Militao, les amis, on sait très bien que Militao revient en février-mars, déjà dans 2-3 mois. Normalement, il sera là. Mais le problème avec Militao, c'est qu'il revient d'un ligament croisé. Il y a un risque de rechute, donc on va pas l'utiliser vraiment à tous les matchs pour éviter, voilà, ce risque de rechute. Et en plus de ça, les amis, on a aussi Marvel qui était une possibilité, voilà, pour monter en équipe 1. Mais le problème avec Marvel est surtout que en équipe 1, on a Carlo Ancelotti qui n'utilise pas beaucoup les jeunes joueurs, surtout de la Castilla. Voilà, et Marvel a un profil très intéressant, mais je pense que, voilà, il s'imposera pas directement en tant que titulaire en équipe A. Voilà, il sera sur le banc, il va jouer quelques matchs de temps en temps, il aura quelques minutes. Mais voilà, ça sera pas terrible. Et j'avais même appris aussi que ce Marvel aussi était blessé. Donc voilà, c'est vraiment la catastrophe en termes de blessures comme vous pouvez le voir. Donc pour ça, il faut recruter. Bref, les amis, il y a plusieurs options. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Robert Renan, ce jeune Brésilien. Voilà, il n'a que 20 ans. Nous allons un peu le présenter. Je vous mets ici une petite capture voilà, de sa présentation. Le Real Madrid sur une nouvelle pépite brésilienne. Donc comme vous pouvez le voir, Robert Renan est un jeune joueur, voilà, c'est un jeune défenseur central. Il est gaucher, il n'a que 20 ans. Il évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg. Donc, il vient également de fêter sa première convocation avec la Seleção, c'est-à-dire les U20 du Brésil. Voilà, ce qui le place comme l'un des grands espoirs de la sélection brésilienne. De plus, son prix est accessible. Le Real Madrid pourrait même opter pour un prêt avec option d'achat pour évaluer Renan lors des prochains mois. Donc les amis, pour ceux qui ne savent pas, le Real Madrid, comme vous avez pu le voir dernièrement lors d'une interview, on a Florentino Pérez qui avait fait comprendre que voilà, cet hiver, il n'allait pas recruter, il comptait pas recruter un défenseur. Et là, avec la blessure d'Alaba, je pense que ses plans retombent à l'eau. Mais d'après mes dernières nouvelles, le Real Madrid compte recruter un joueur, mais pas l'acheter directement. Ils veulent faire un prêt, mais avec option d'achat. Donc voilà, Djouni Calafat est intéressé, mais avec option d'achat. Là, on a un peu une petite présentation du joueur. Il a 20 ans, comme je l'ai dit. Il mesure 1m85, c'est un gaucher, voilà. Il est très technique, vous allez voir ça par la suite. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai regardé quelques matchs de lui, il est assez technique et c'est quelqu'un qui est très bon dans le marquage. Voilà, vous voyez, quand il faut marquer quelqu'un, il est très bon. Voilà, et dans les duels aériens, il est très présent aussi. Malgré que notre cher président, monsieur Florentino Pérez, avait dit qu'il comptait pas recruter cet hiver un
un défenseur. On voit très bien qu'on en a besoin. Johnny Calafate est intéressé par notre cher Robert Renan, mais cette fois-ci, ça sera pas pour acheter directement. Ça sera un prêt avec option d'achat. Et en plus de ça, il coûte pas cher. Franchement, il a un profil intéressant. Et moi, ce qui m'a marqué chez ces joueurs, c'est vraiment son histoire à l'enfance. Franchement, les gars, vous allez péter un plomb. Donc, sans trop spoiler, vous allez voir par vous-même. En ce qui concerne les critères qui ont plu le Real Madrid, ce qui a poussé le Real Madrid à acheter ce jeune joueur, ce jeune Brésilien très talentueux. Donc, il est dit dans cet article, j'ai un peu résumé toutes les informations que j'ai récupérées de différents articles pour voir un peu ce qui a intéressé le Real Madrid chez ce joueur. Donc, il est dit, si le Real Madrid pourrait finalement se tourner vers ce profil, c'est aussi parce que Robert Renan coche beaucoup de cases. Donc, on va voir quelles sont ces cases. Donc, ils disent, il s'agit en effet d'un gaucher, voilà, comme je vous l'ai dit, une caractéristique qui plaît aux Madrilènes, voilà, pour remplacer Alaba. Pour ceux qui savent pas, Alaba, c'est un gaucher aussi. Donc, voilà, ça sera du poste pour poste. De plus, il est jeune et semble avoir un grand avenir devant lui, de quoi largement suffire au merengue pour se laisser tenter par une offre dans les prochaines semaines. Donc voilà. Donc là, le Real Madrid, il compte vraiment faire du poste pour poste, comme vous pouvez le voir. Voilà, vu que là, Alaba n'est pas là, ils veulent le recruter pour pouvoir combler ce vide directement. Cependant, les amis, il y a un problème qui se pose. Étant donné qu'il joue au Zénith Saint-Pétersbourg et le Zénith, voilà, c'est en Russie. Et la Russie, il y a une règle vraiment qui bloque un peu ce transfert. Mais on parle du Real Madrid, je pense qu'ils trouveront une solution vraiment. S'ils veulent le prêter, ils vont le prêter. Donc voilà, il est dit, il pourrait arriver en prêt avec option d'achat. L'obstacle réside dans les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Donc, bon, vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, la Russie, l'Union européenne, toutes les embrouilles qu'il y a. Donc, il est interdit, écoutez bien, de payer à une entité russe plus de 100 000 euros. Donc là, si le Zénith veut vendre ce jeune-là au Real Madrid, ils sont obligés de le vendre moins de 100 000 euros. Le joueur, il coûte 30 millions d'euros. C'est ce que Zénith demande. C'est une dinguerie. Franchement, c'est impossible. C'est impossible. Mais je pense qu'ils vont trouver une solution. Le Real Madrid va trouver une solution. On parle quand même du Real Madrid. Comme l'a dit monsieur Florentino Pérez à l'UEFA, il faut qu'on rappelle au monde entier qui est le Real Madrid. Donc voilà, je pense que l'Europe va se calmer. Hein? Donc voilà, c'est un peu ça le petit problème dans ce transfert. Mais je pense que d'ici quelques semaines, ils vont réussir à trouver une petite faille. Voilà, juste pour pouvoir prêter ce joueur. Maintenant, on va parler un peu de l'importance du joueur dans les différents matchs. J'ai regardé un peu de matchs de lui. Et comme je vous ai dit, franchement, c'est un joueur, pour un défenseur, il est assez technique. Franchement, il est très technique, pardon. Vous allez voir, comparé aux autres joueurs de son équipe, il a un rendement propre en ce qui concerne les dribbles. Vous allez voir. Donc déjà là, on a les stats par rapport à sa position. Donc il joue beaucoup plus souvent en tant que défenseur gauche. Voilà, c'est un gaucher normal. Il joue de temps en temps en tant que défenseur droit aussi. Voilà, mais son poste principal de prédilection, c'est défenseur gauche. Ceci étant dit, on va passer un peu aux statistiques. On va faire un peu de comparaison par rapport aux joueurs qui sont déjà dans l'équipe, les amis. Donc là, en ce qui concerne les passes clés, c'est un défenseur. On va pas lui demander de faire des passes clés tout le temps. Donc voilà, il est 14e de l'équipe. C'est déjà bien, voilà. Donc le premier, c'est Claudio qui a un rendement de 1,8. Et lui, il a un rendement de 0,3. C'est pas mal. Et ensuite, en termes de dribble réussi, c'est là qu'on voit qu'il est vraiment technique. C'est un Brésilien aussi, quoi. Voilà, il est 4e de l'équipe. Donc, dans l'équipe, il n'y a vraiment pas des gens très techniques, quoi. Le poteau, il est 4e dans une équipe alors qu'il est défenseur. Donc, voilà, il a un rendement de 1 dribble par match. En termes d'interception, là, c'est le plus important parce que c'est un défenseur quand même. Il faut que, voilà, les interceptions, qu'il y aille, quoi. Donc là, il est premier. C'est vraiment incroyable. Il est premier avec 1,5 interceptions par match. C'est incroyable. Maintenant, on va parler de son histoire. Moi, c'est la partie qui m'a le plus intéressé chez lui. Franchement, c'est incroyable. Donc, je vais vous afficher l'histoire et on va lire en même temps ensemble. Donc, comment Robert Renan, les amis, a vaincu la violence et le racisme. Franchement, vous allez chialer. Voilà, apprêtez-vous, apprêtez les mouchoirs. Franchement, c'est incroyable. Avant de réaliser son rêve, le défenseur de l'équipe nationale brésilienne a dû surmonter le racisme et surtout, les gars, le meurtre d'un ami dans sa jeunesse. Franchement, c'est incroyable. Le mec, à son jeune âge, il a vécu le meurtre d'un de ses amis. Franchement, c'est triste. Donc, il est dit dans l'article,
Très jeune, Robert Renan se retrouve pourtant confronté à ce que notre époque a de pire à offrir. Sa ville nationale, c'est-à-dire Ceylandia, si je prononce mal, désolé les amis. Donc, sa ville natale est littéralement gangrénée par la violence. Donc, c'est-à-dire en 2014, c'était vraiment la violence assurée dans sa ville natale. Donc, on y déplorait 30 morts violentes. Waouh, ça fait beaucoup les amis, 30 morts violentes. Ouh, 30 morts violentes pour 100 000 habitants. Donc, il y a vraiment pas beaucoup d'habitants, mais il y a déjà 30 morts violentes. C'est incroyable. Donc, il avait 11 ans à cette époque. Donc, à 11 ans, le jeune homme fait l'expérience du racisme. Et vous allez voir comment ça s'est passé. Alors qu'il mangeait, voilà, une banane après un entraînement, il se fait traiter de singe par un officier de police qui observe la scène. 3 ans plus tard, il découvre le cadavre de l'un de ses amis tué par erreur en plus aux abords d'un terrain du quartier. Son ami a été tué. Oh, la dinguerie, par erreur, les amis. Aux abords d'un terrain de... Oh là là, la tristesse. À 11 ans, les amis, vous rendez compte, le mec, il a vécu ça à 11 ans. J'ai l'impression que la plupart des joueurs brésiliens, on a Rafinha, la plupart ont vécu vraiment une enfance terrible. Donc voilà, de son propre aveu, donc c'est lui-même qui a dit ça, sans doute n'aurait-il jamais pu surmonter ce traumatisme sans le soutien de ses parents. Il dit, voilà, ça c'est vraiment lui qui parle, il dit... Personne ne sait pourquoi ces guerres sont menées, ni comment elles ont commencé. On sait seulement de quelle façon elles se terminent, dans les larmes. Donc là, on a la déclaration de son propre père. Voilà, son père dit, ce jour-là, il m'a appelé, papa, tu peux venir me chercher. Je ne peux même pas marcher. Robert est arrivé une dizaine de minutes après les faits. Le corps de son ami était allongé sur le sol, le temps de procéder aux analyses médicaux légales. Il a tout vu. À 11 ans, les amis, je rappelle. Il a tout vu. Ah, c'est triste, hein, les gars. C'est vraiment triste, hein. Franchement, les gars, franchement, ça me fait un coup. Franchement, j'ai envie de voir vraiment ce joueur au Real Madrid. Là, je vais vous donner mon avis. Voilà, les amis, c'est un peu le profil du joueur, son histoire. Voilà, j'espère que... Voilà, là, j'ai un peu lu. C'est vrai que ça fait pas pro. Mais voilà, c'était histoire de ne pas rater. Parce qu'en plus de ça, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Vous inquiétez pas, je vais m'y habituer au fil du temps. Et je lirai beaucoup moins. Donc, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à ce joueur. Je pense que franchement, les gars, mis à part son histoire, je pense que c'est un joueur assez intéressant. Il a un profil assez intéressant. En plus de ça, dans l'équipe, on a déjà beaucoup de Brésiliens. On reste toujours dans cet amour du Brésil. C'est un joueur très jeune, 20 ans, c'est très bien. Il est assez technique. Et je pense que voilà, pour combler un peu le vide d'Alaba. Alaba, en plus de ça, même sans blessure, le poteau, en ce moment, il fout la merde. C'est vraiment incroyable comment il régresse de niveau. J'ai même peur qu'il revienne pas en forme après sa blessure. Je pense que là... c'est compliqué, il faut vraiment le remplacer. Je pense que ça va faire énormément de bien. Il y a d'autres défenseurs, hein. Voilà, il y a le Gonzalo Inacio du Sporting qui est aussi intéressant. Je ferai une vidéo pour vous présenter, voilà, du même style que Robert Renan. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Donc, voilà, moi, j'espère vraiment que le Real Madrid réussira à le prêter. Comme ça, au moins, on l'achètera. On va le prêter, c'est bien. Comme ça, on voit s'il est bon, on le garde. S'il n'est pas bon, on le laisse partir. Donc voilà, ça l'enlève un peu, voilà, ça va lui mettre un peu de pression pour être un peu plus sérieux une fois au Real Madrid. Donc moi, j'ai envie de le voir au Real Madrid. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez le voir au Real Madrid, cher Madrilène? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ou sinon, qui est-ce que vous voudriez voir au Real Madrid comme défenseur? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, les amis. Ça aide au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis. C'était moi, le Jux. On se retrouve au prochain épisode. Peace!